Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés. Je leur souhaite bonne découverte sur ma chaîne. Et je passe le bonjour à toutes mes abonnés, mes anciennes, mes nouvelles, et voilà. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour le défi que notre copinette 4CA3T de la chaîne du même nom nous a lancé pour le défi de mai. Voilà. Donc en mai, vu que c'est le muguet et tout ça, mais elle voulait pas qu'on parte sur le muguet, elle nous a demandé, donc en défi, donc pour les dingos du scrap, je répète que c'est ouvert à tous. Elle nous a demandé de faire une carte et une ATC associée, donc ce qu'on appelle un combo. Vous pouvez avoir des combos de création ou des combos de couleurs, ou voilà. Et avec les couleurs donc qui représentent un petit peu la nature, quoi, le mois de mai. Donc à savoir du blanc, du vert et du marron. Il faut au moins que ces trois couleurs apparaissent sur votre carte et sur votre ATC. Et donc faire un combo. Et ben écoutez, on est parti. Je me suis un petit peu avancée parce que j'avais pas mal de découpes à faire et tout ça. Donc pour essayer que ça dure pas trop longtemps, mais je vous garantis rien parce qu'il y a quand même pas mal de montage. Car j'ai voulu partir la carte et l'ATC comme un sketch en fait. Alors un sketch c'est quoi? C'est-à-dire que vous collez des éléments de différentes façons en fait. C'est une superposition de collage, découpage, écriture, tamponnage comme vous voulez. Et après bah, ça vous donne une carte ou bah, je vais faire carte là et ATC vu que c'est ce qu'on nous a demandé. Voilà. Alors on est parti. Donc je me suis un petit peu avancée. Alors je vais essayer de pas tout détruire mais bon je sais à peu près... Alors je suis partie sur une carte de base blanche. Voilà, je vous répète les couleurs blanc, vert, marron. Alors ça peut être différents tons de marron, différents papiers, différents tons de vert, etc. Donc ma base de carte, elle va faire 12 par 18 cm. Voilà, 12 par 18. Après, je suis venue découper un papier que je suis venue gratouiller. Elle m'a donné sa maladie du gratouille. 11,5, donc 1,5 cm de moins. 11,5 par 17,5. Et je suis venue gratouiller les bords. Alors ça, c'est les papiers... elle m'a fait penser que j'en avais aussi l'autre fois dans sa vidéo 4. Des papiers au kilo. Donc vous voyez, celui-là, il est un petit peu texturé. C'est ces papiers-là, si j'arrive à vous les attraper. Non, parce que quand je vous dis que j'en ai, hein. Voilà. Vous voyez, il y en a plein. Donc c'est ces papiers-là. Vous avez du fin, du texturé, du plus léger et tout ça. Alors, je vais me mettre ça dessus. Hop. Et là, donc, je suis venue découper un papier de 10,5 par 16,5. Donc là, volontairement, j'ai enlevé 1 cm pour qu'on voit un peu plus le marron. Donc celui-ci, c'est un papier, vous voyez, qui est texturé mais qui est super fin. Donc je vais venir coller ici. Et après, ben, j'ai tous mes éléments de décor qu'on verra au fur et à mesure. Voilà. Alors, je ne vais pas m'embêter cette fois-ci pour éviter que ça soit trop long. Je vais coller celle-là, pardon, avec du double face sur ma base blanche. Donc, je reprends la technique de Lucie, Luna Création. Je pose mon double face. J'arrive pas à trouver le mot. Hop. Alors, j'ai allumé la lumière de l'atelier parce que, alors ici, il fait gris, mais gris. Hop, et je lisse et je coupe avec mon bloc acrylique. Je pose, je tire jusqu'au bout, je lisse et je coupe. Et c'est coupé droit. Voilà, j'en mets pas des tonnes. Mon pic-pic, 3, ça suffit. Hop, j'espère que vous allez bien. Hop, ma base blanche. Donc là, j'ai un peu gratouillé les bords. Hein. Et donc je vais essayer de me positionner à égale distance, n'est-ce pas? À peu près. Voilà. Je remonte un petit peu les bords que j'avais gratouillés. Voilà. Ça donne ça. Alors vous inquiétez pas, l'écriture des mesures, ça ne se verra plus. Après, je vais venir coller ma verte. Alors attention,
si vous n'avez pas trop l'habitude avec le double face, et même moi encore ça m'arrive, le papier fin au double face ça se déchire très très vite. Mais là c'est vraiment une question pour essayer d'aller au plus vite pour... bon après la vidéo fait la taille, enfin la durée qu'on veut, hein, mais bon. Donc là je lise bien. Et un autre au milieu, hop. Je passe mon bloc acrylique, je lise bien et je m'arrête au bout. Voilà. Alors là, on va faire attention, mais surtout faire attention quand on va le coller, parce que c'est là où si on colle pas droit, c'est foutu. Donc, il faut essayer de faire un minimum attention. Alors, il y en a qui enlèvent pas toute la pellicule. J'avais vu une astuce, et du coup, elle tire après la pellicule. Pourquoi pas? J'ai jamais essayé, il faudrait que j'essaye. Alors, donc là, on a dit ça faisait à peu près 1 centimètre, enfin un peu moins d'1 centimètre. Après, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc mon blanc, mon marron, mon vert, jusque là, tout va bien. Pardon. Alors sur mon vert, je vais venir faire des petits tamponnages. Voilà. Écriture. Donc j'ai des tampons écriture. J'avais trouvé ça sur je ne sais plus. Action ou AliExpress, je sais plus. Alors, si je prends pas le bloc adéquat, ça va moins bien le faire. Alors attendez, parce qu'il faut que je regarde bien. 33 de l'envers, parce que l'autre fois je l'ai mis à l'envers. Voilà. Et j'allais recommencer. Voilà. Alors moi j'ai plus de Stazone. Donc j'ai celle-ci, Craft in Pipe. Sur le tonton Ali. Ça me convient. Attendez, j'ai des pluches sur mon... Voilà. Donc je veux pas que ça soit trop marqué. Hein, donc... Et je vais disposer un petit peu de texte. Oh bah les feuilles qui s'en vont quand j'appuie. Hop, voilà, on va les remettre. En biais, pas en biais. Si ça dépasse sur le marron, c'est pas grave. C'est en freestyle, comme toujours. Là, c'est un peu plus marqué, vous voyez. Et là, je vais faire juste un petit peu là. C'est pour donner un petit peu... Voilà, je finis comme ça. Pardon. Un petit peu de relief, on va dire, à ma page. Alors, je vais chercher une lingette. Nettoyer tout de suite mon tamponus. Excusez-moi si vous entendez la moto. Je sais pas, ils ont décidé de faire des raids en ce moment. Je sais pas pourquoi. Voilà pour celui-ci. On verra si je le réutilise plus tard ou pas. Donc voilà. Alors cherchez pas à comprendre, hein, c'est de l'anglais, je suppose, je sais pas. Donc voilà, là on a un petit peu travaillé notre fond. Après, vient. Alors je vais essayer. J'ai découpé dans un petit livre qui était vieux comme Hérode, j'avais trouvé dans une brocante, style 50 centimes ou 30 centimes, les 2 nigauds de la comtesse de Ségur, et vu que les pages sont vieillies, c'était top moumoute. Donc je suis venu découper 2 morceaux, voilà, un ici et un ici qui viendra sur l'autre partie, et je vais venir les coller. Donc j'en veux un. Ah bah c'est bouché. Ah oui, ça arrive régulièrement. On débouche le bib. Voilà, j'en sais à combien? 9 minutes, ça va? 9 minutes? Ah oui, je pensais que j'étais à plus. Donc je viens mettre de la colle. Alors par contre, je veux voir. Tant pis, je vais être obligé de tout enlever. J'essaierai de retrouver avec ma petite mémoire d'éléphant. Parce que vu que c'est par rapport au tag, et que lui, je veux le veux dessous, comme la marmotte, elle plie le chocolat dans le papier d'alu. Et lui, je le voulais là.
je place mon tag comme ça pour voir à peu près, pour pouvoir me placer. Alors ma petite chiffonnette, net. Voilà. Parce que mon tag, j'ai fait un tag donc 6,5 par 13. Donc vous savez faire des tags, hein. Moi je suis venu à 1,5 du haut, 1,5 sur le côté. Pareil, j'ai tracé 2 points, j'ai lié et j'ai découpé. Et avec celui-là, donc j'ai fait une petite bannière. Voilà, donc c'est dans un vert un peu plus foncé. Je sais pas si vous allez voir. Alors peut-être que vous allez voir par rapport à son compère. Voilà, vous voyez. Lui il est très vert clair le fond et lui il est vert foncé. Un peu plus vert foncé. Il est texturé aussi mais différemment. Et donc ça va venir comme ceci. Voilà. Le tag, j'ai gratté les bords. Et donc lui il va venir là. Ma mémoire me fait défaut. Donc ça c'est mon texte. Je vais avoir un autre tag. Tag étiquette comme ça. Donc ça c'était un dies. Et avec son compère en blanc. Qui vont venir comme ça. Mes petites étoiles. Des horloges. Parce que mon sentiment ça sera vie tes rêves. Donc tes rêves il faut prendre le temps. Vivre pour soi tout simplement. Ça va. Des petites étoiles. Des journaux, tranquille, freestyle et mon sentiment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher avec de la cifelle. Parce qu'à côté, j'ai ma boîte avec pour faire mon ATC, n'est-ce pas? Donc, de la corde de jute que je suis venu dédoubler en plusieurs morceaux. Voilà. Donc là, il m'en faut vraiment pas grand-chose parce que je veux vraiment tout petit peu. C'est vraiment un chouïa. Donc du coup, quand on la dédouble, et ben elle se... Comment dire? Je cherche mes mots, hein, excusez-moi. Elle tournicote, quoi. Elle est ondulée, voilà. Et je vais y arriver. Allez. On va essayer de faire passer ça dans la boucle. Alors, c'est pas grave en soi si elle s'effiloche de trop. J'en ai perdu une partie au passage, c'est pas grave. Je vais lui refaire une petite taille, voilà. Voilà, on tire bien. Voilà ce que ça donne, tout simplement. Lui, il va venir ici. Pendant que j'y suis, je vais accrocher l'autre aussi, parce que bon, ça sera fait. Donc je plie en deux. Je passe par l'arrière pour que ça soit plus joli après devant. Par l'arrière des trous, en fait. Si j'arrive à les viser. Alors, vu que les tags étaient plus petits, là, c'est plus petit. Vous voyez, j'ai eu beau avancer. Alors, là, ça n'a pas fonctionné. Je vais le faire toute seule et je vous reprends, sinon on va y passer 3 heures. À tout de suite. Alors, nous revoilà. J'ai mis beaucoup de temps. Bon. Ouais, parce qu'elle s'effiloche beaucoup. Donc, vous voyez, ça sera un peu différent. Celle-ci sera un peu effilochée. C'est pas grave. Je m'en suis foutu de partout. Alors, sur le tag, qui est blanc, parce qu'on doit rester dans les couleurs à peu près, on a quand même beaucoup de texte et tout ça. Je vais quand même venir faire des tamponnages un petit peu de fond. Donc ça, j'avais acheté une copinette qui les vendait sur Vinted. Et vu que je n'avais pas beaucoup de tamponnage de fond, j'ai fait bingo. Oh là là, il roule comme des tarés ici. C'est un truc de malade. Alors, lui, c'est pareil. À chaque fois, je le mets à l'envers. Voilà, voilou. Hop. Donc, je vais venir tamponner. Donc, dessus, il y a des alvéoles, il y a des ronds, il y a une comment ça s'appelle? Une espèce de réglet. Alors, on va éviter de faire des bêtises. On va tamponner comme ça. C'est pile poil la hauteur, dis donc. Voilà. Alors après, je vais en effacer un peu parce que j'aime bien le côté... je vais vous montrer sur le... Il y a une espèce de rond, ça fait comme des bulles, un peu destroy, hein, toujours. On en revient toujours pareil. Peggy, elle aime bien. Voilà, vous voyez. Donc le
réglaient, des alvéoles, des trous. Et moi c'est ça là, cette espèce de rond là que j'aime bien. Donc lui, je vais le refaire un petit peu de l'autre côté. Hop. Alors si on a sur mon tag vert, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est vraiment pour faire des fonds. Un petit peu d'alvéole. Hop. Voilà. Alors si au cas où vous voulez pas en mettre de partout, vous le prenez tout simplement à la main. Hop là. Et vous... Alors ça vous salit un peu les doigts. C'est logique. Hein. Et vous venez faire tout simplement comme ceci. Voili, voilou. Je vais remettre dessus pour nettoyer, ça me sera plus facile. Hop. Et voilà. Ni vu, ni connu. Ah non, si je prends pas les mêmes, ça va pas le faire. Je le remets dans sa pochette parce qu'il n'a pas le derrière. Ils n'ont pas le derrière. Donc je le remets tout de suite dans sa pochette pour éviter qu'ils prennent de la poussière. Hop, celui-là ici, je vous montre l'avancée du tag. Rien de compliqué. Hein. Voilà. Tag, petite bannière verte foncée. Et voilà. Alors après, donc celui-là, il va venir comme ceci. Dessous, j'ai décidé de mettre. Alors je vais enlever les picots. Donc ça, c'est des die cut. Horloge. Tout simplement. Ouais, je vais venir faire un entour. J'ai coupé les picots parce que alors les die cut, à chaque fois, il faut recouper les picots parce que c'est le boudel. C'est le boudel, le boudel. Donc lui, vu que je vais la mettre, elle, pardon, c'est une horloge. Dessous, je vais mettre comme ceci, un petit peu en biais. Là, j'avais des die cut aussi en forme de dentelle et des die cut en forme de carton ondulé déchiré. J'ai adoré. Donc du coup, pareil, je viens rectifier les petits picots disgracieux, pardon. Je viens juste un petit peu mettre un peu de noir par-ci, par-là, histoire de donner un peu de relief. La dentelle, juste un petit peu, parce qu'elle est blanche, je voudrais pas qu'elle finisse toute noire, hein, on est bien d'accord. Donc ça serait joli, hein, mais bon. Et ça, donc ça va venir comme ceci. Donc c'est pour ça, il faut que je juge. Hop. Je vais décider d'y mettre comme ceci, en décalé. Voilà. Donc ça, j'ai vu où ça allait. Du coup, voilà. Donc lui, il va aller ici. Enfin, elle. L'horloge, je la colle. Donc il n'y a pas besoin vraiment, si vous voulez trop mettre, si vous voulez mettre en volume en mousse 3D, vous pouvez. Mais là, ça, vu que c'est de l'assemblage, volume sur volume sur volume, ça va faire beaucoup de volume, n'est-ce pas? Pareil, je remets mon tag à peu près pour voir où est-ce que je veux remettre mon horloge. Je la prends et je la positionne. J'enlève mon tag et voilà. Ça comme ça, voilà, voilou. Donc lui, on va le coller, c'est bon. C'est lui qui arrive après. Alors vous prenez la colle que vous voulez. Hein. Moi, c'est de la taquibu. J'en mets bien autour de la tâche. Alors soit j'en ai presque plus, soit c'est encore bouché. Voilà. Je viens. Décale-toi parce qu'il faut laisser la place aux copinous. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais venir coller donc mon die cut dentelle. Alors vous inquiétez pas, hein, il y a toujours Gaston avec moi. Donc je fais exprès de dépasser, enfin de descendre en bas. Oui, on descend tout le temps en bas. Parce que je veux vraiment que ça soit vraiment déstructuré. Hein. Donc si vous l'entendez rêver, c'est qu'il dort bien, n'est-ce pas? Et là, je viens par-dessus ma dentelle, mais je monte un peu plus haut.
Voilà ce que ça donne. Après, donc nous avons ce tag là qui va venir ici. Donc les petits bougent, hein, c'est normal. Je voulais mettre ça comme ceci. Là, j'avais un die cut avec des journaux. Alors là, c'est carrément du russe, hein, n'est-ce pas? On mélange les langues. Alors, où je vais le mettre là ou ici, je ne sais pas encore. Alors, une horloge ici et je voulais mettre une horloge ici. Et puis, j'avais fait des petites étoiles. Donc, les petites étoiles, c'est deux dies, oui, en étoiles qu'on assemble l'un dedans l'autre, le plus petit dans le plus grand. On fait tenir par un scotch de masquage, on passe dans la machine et du coup, ça vous fait que la découpe extérieure que le contour. Donc, je voulais qu'elle vienne ici. Elle, pareil, je voulais qu'elle vienne ici. Donc ça comme ça. Et puis là, j'ai des petits boutons. Allez, go, c'est parti. Je colle ça et je vous reprends pour pas que ça dure trop longtemps. A tout de suite. Eh ben, j'y arrive pas. Voilà, je vous retrouve après un bon moment pour avoir fini ma carte. Hein. Alors, je vous la montre et je vais vous expliquer. Après, c'est du collage, donc bon, ça sert à rien de trop voir le collage, quoi. Voilà ce qu'elle donne dans son ensemble. Alors, en détail, je suis venu rajouter à la fin des tamponnages de taches d'encre. Moi, il faut vraiment que ça soit, comme on dit, sali, tout ça. Parce que là, alors attendez, je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Voilà, là, ici, ça faisait trop blanc. Là, je suis venu du coup coller parce que la ficelle, elle s'est encore plus effilochée. Donc, je suis venu coller le petit morceau comme ça. Je suis venu coller donc mes étoiles, la noire dessous, la verte. Je suis venu mettre mon texte, donc vie tes rêves. Je suis venu coller donc mon autre petite horloge réveil, mon papier journal enroulé. Et là, ce sont deux petits die cut aussi en forme de bouton métallique spirale. Voilà. Donc tout ceci, ça et ça, ce sont des die cut. Voilà. Ça, c'est des tags étiquettes que celui-ci, donc c'est un die. Celui-ci, je suis venu le faire à la main. Les étoiles, c'est des dies. Les papiers, moi, je vous ai montré. Ah oui, il y a ces deux-là. Dentelle et carton ondulé, c'est aussi des die cut. Voilà. Et donc, ça vous fait une petite carte bien sympathique. Voilà. Donc, voici pour la carte. Je répète les couleurs, blanc, marron et vert. Moi, j'ai mis deux verts. Après, la TC. Donc là, on va travailler sur un plus petit format. Hein. Donc j'ai voulu reprendre forcément les mêmes couleurs, hein, ça c'est logique. Et finalement, je suis revenu faire à peu près avec les mêmes éléments. À peu près, je dis bien, hein, parce que j'ai trouvé qu'une boussole, j'avais plus d'horloge, mais j'ai gardé un morceau de die cut dentelle, le même texte et tout ça. Alors, l'ATC, je vous répète. Alors attendez, je prends ma feuille de pompe parce que je ne me rappelle plus. Je vous dis, j'ai pas de mémoire. 8,9, voilà, c'est ça. Donc l'ATC, 6,4 par 8,9. Donc ce sont des petites cartes ATC qui veut dire Art Trading Card. Donc c'est-à-dire des petites cartes où on laisse exprimer son art et pour laquelle on échange éventuellement avec les copinettes. Donc ma base de l'ATC, je suis venu découper 1,5 cm en moins, enfin même pas 1,5 cm, 4 mm en moins, sur donc le fameux papier vert, donc que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, qui est texturé, qui est très fin. Donc ça, je vais le coller, hein, tout simplement. Là, on va partir avec la colle. Je pourrais aussi le faire au double face, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. C'est vous qui voyez. Hop là. On colle au milieu. Au milieu, j'ai dit. À peu près. Alors, j'ai pas coupé le droit, non. J'ai des doigts dégueulasses, du coup. Ça me salit mon truc. Attendez, je me nettoie un peu les doigts. Voilà, ni vu ni connu. Alors, je vais rectifier un petit peu les bords parce que là, pour le coup, ma lame, elle a un petit peu déconné. Et là, je veux pas que ça soit gratouillé. Ouais, pas tout le temps quand même, non. Voilà, rien de compliqué. Hein. Après, donc,
je voulais mettre un morceau de texte. Alors de quel côté? Oui, de ce côté comme ça. Un petit tag. Donc là, le tag, je l'ai fait dans le papier marron texturé. Mais je ne mettrai pas de ficelle. Donc je voulais partir comme ça. Je voulais partir, si j'arrive à y attraper, avec ma dentelle en haut. D'ailleurs, je vais coller tout de suite. J'ai plein de flûches de la ficelle qui s'est dédoublée, redédoublée, tout ça. Sur le noir, ça se voit affreux. Donc ma dentelle, je la mets en premier là-haut. Dentelle die cut, hein, on est bien d'accord. J'en ai partout. Et le die cut carton ondulé, je n'ai pas ancré les bords. Mais là ça va vu que j'avais pas d'épée, que je vais mettre par... Alors attendez, je descends un petit peu ma dentelle parce que je voudrais qu'on voit un peu le verre en haut quand même. Par-dessus. Voilà. Donc je disais, mon texte, je pense que je vais le mettre là. Donc vous voyez, ça sera un peu différent. Enfin, mon morceau de papier. Alors tout droit comme ça ou pas Trop droit, ça m'énerve. Là. Donc là, du coup, quand vous faites la découpe avec les die cut des deux petites étoiles, bah, à l'intérieur, ça vous fait une petite étoile. Donc j'en ai fait une verte, une noire. Donc la noire, elle va venir là, sur le vert, forcément. Elle, je vais peut-être la mettre pour cacher le petit rond. Et ça viendra comme ceci. Oui, 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 j'aime bien. Allez, on est parti, mon kiki. Hein. On va peut-être pas attendre 3 heures non plus pour coller. Surtout qu'après, il faut que j'aille au boulot. Il faut bien justifier de son salaire. C'est la dernière journée. Alors, où j'en ai plus, je vous ai dit, où c'est encore bouché. Voyons voir, mon petit. Et vu que la colle elle se rend, ouais, c'est que c'était encore bouché. Hop. Voilà. Alors, essayez de mettre un peu droit l'écriture française. Voilà, voilà. Mon tag. Donc là, c'est différent. J'ai repris les mêmes éléments à peu près, donc sans la ficelle et tout ça. Mais dans un ordre différent. Là, mon papier bah, marron, ça sera le tag. Et j'essaie de reprendre à peu près des mêmes éléments pour que ça soit un petit peu coordonné, n'est-ce pas? Alors là, je vais pas trop coller ici parce que j'ai zappé de mettre ma petite étoile dessous. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Voilà, comme ça, elle s'y glisse bien. Hop, on essuie le surplus. Voilà, alors, hop là, mon petit die cut. Donc là, c'est une boussole, hein. Pas, ça reste quand même le temps, tout ça. Bon, ça me fait penser. Hein. Hop, je vais la coller à cheval sur le tag et sur le papier de livre. Ma petite étoile verte, je vais combler le trou, donc elle est en vert foncé. Donc j'ai vraiment réutilisé les mêmes codes couleurs. Hein. En même temps, c'était le but. Je vais la mettre à cheval comme ceci. On va enlever le surplus de colle. Parce que, alors, par contre, voilà, c'est du papier très fin, mais alors la colle, quand elle se pose dessus, ça vous laisse des traces. Bon, après, j'ai ma gomme magique, au pire des cas. Voilà, et puis là, donc, j'ai des petits boutons aussi. Donc, c'est des petits die cut en forme de boutons. Donc, je vais utiliser. C'est tout petit, petit. Donc, je vais en mettre un ici. Voilà. Je récupère l'autre. Ça sera plus facile comme ça. Je vais en mettre un. Donc là, ça fait un peu chargé déjà. Donc en face, voilà, comme si en fait c'était cousu. Et là, j'ai un petit bouton. Vous savez, des boutons un peu en métal ancien. C'est toujours un die cut. Hein. Je dis c'est un bouton, mais c'est un die cut bouton. Avec l'accroche, vous savez, qui est derrière. Voilà, donc lui, je vais le mettre où? Faut que je vois où c'est que je vais mettre mon texte aussi.
va finir en haut. Ici. Ici, ça fera trop charger. Ici aussi. Allez hop, il est tombé, il s'est posé là, il restera là. Alors, moi, des fois, je cherche pas. Et mon... Donc, j'ai mis exactement le même texte que j'ai écrit à la main. Vite et rêve, je viens un petit peu le marronner. Et je viens le coller. Et ça sera fini. Pour l'ATC, donc un combo ATC carte. Pour le défi de 4. Des dingos, du scrap, du mois de mai. Voilà, voilou. Je recoupe un petit peu là parce que j'ai des merdouillettes qui dépassent et ça m'énerve. Voilà, je vais reboucher ma colle avant qu'elle sèche de trop parce que là je redébouche. Je vous montre. Voilà. Donc on a, pardon, même combo de couleurs, blanc, vert, marron. Et j'ai essayé de reprendre donc un peu de page de livre, le fond des étoiles, le même sentiment vie et rêve, des boutons, la die-cut dentelle, die-cut carton ondulé, du vert foncé, du vert clair. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça fait un combo. Hop. La TC, chercher ma carte et la carte. Voilà. Tout simplement. Alors pour celles qui veulent participer, parce que c'est ouvert à tous, à toutes et à tous, oui, parce qu'il peut y avoir des hommes aussi, hein, attention. Si vous avez une chaîne, vous faites la vidéo comme je viens de le faire. Si vous voulez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Et vous mettez hashtag les dingos du scrap, comme ça on peut retrouver toutes les vidéos des copinettes. Si au cas où vous n'avez pas de chaîne mais que vous voulez participer, vous pouvez le faire, prendre des photos et l'envoyer sur l'adresse mail de Kat. Alors je vous invite à aller voir sa chaîne, donc je vous répète, CA3T en minuscule. Elle propose plein de vidéos, moi je suis fan, j'adore, voilà. Je suis fan. Non, je plaisante, je pète un câble, ça se voit que c'est vendredi, c'est pas grave, oh, ça fait du bien, oh mince. Pour rester poli. Donc non, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne CA3T. Moi je kiffe, voilà, on peut pas tout aimer, mais moi je kiffe son personnage, je kiffe sa personne, je kiffe sa générosité. Et donc les dingos du scrap, vous pouvez aussi y participer dans ces cas-là. Vous avez en barre d'infos, donc c'est la petite flèche en bas. Vous cliquez dessus, vous aurez son adresse mail. Si c'est pas sur une vidéo, vous pouvez aller jeter sur une autre vidéo. N'hésitez pas à regarder ces vidéos, elle propose plein de cartes, plein de choses. C'est un panel complet. Et puis vous lui envoyez la photo par mail et vous pouvez participer parce qu'après elle fait un récap et on voit toutes les superbes créations que les copinettes ont fait. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini là. On en est à un peu plus de... Je vois pas. Moi, vous avez vu mon menton. Bon, c'est pas grave. 30 minutes peut-être, bon c'est pas grave. N'hésitez pas surtout à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, franchement ça nous aide, ça fait plaisir. C'est du boulot de tourner des vidéos, alors je le fais avec bon cœur parce que moi je suis sur le partage, hein, ça c'est sûr, mais c'est quand même du boulot. Là je vais éteindre après, je vais faire le montage, les musiques, machin, patin couffin, il y a une application et tout, comme je vous mets dans la barre d'infos. C'est du boulot. C'est fait avec cœur et générosité, ça, il n'y a pas de souci. Donc un petit pouce en l'air, un petit commentaire, c'est super, quoi, ça nous encourage et puis ça nous fait plaisir parce qu'on interagit avec vous. Voilà, sur ce, surtout, prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bon week-end aussi, et puis bon courage pour ceux qui travaillent aussi, il faut y penser un petit peu. Gros bisous, à très bientôt, bisous bisous, les loulous, bisous.